Les joueurs du FC Nantes à la découverte de Turin et pas pour du tourisme. Dans 3 ans maintenant, ils seront sur la pelouse d'un des plus beaux palmarès européens. Barrage de Ligue Europa, l'équivalent d'un 16e de finale aller face à la Juventus de Turin. Et c'est 40 000 supporters présents ce soir. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce Nantes Foot, édition spéciale consacrée évidemment à ce grand match de Coupe d'Europe, dispositif exceptionnel sur Télé Nantes. Nous irons rejoindre d'ici quelques minutes notre envoyé spécial à Turin, Maxime Buchot, actuellement dans le taxi d'ailleurs, qui l'emmène au stade. L'ambiance qui monte sérieusement également à Nantes, où les supporters attendent ça depuis des mois. Nous serons avec Florent Parfait dans un bar nantais. Et puis, pour nous accompagner, pour vous accompagner dans cet avant-match sur le plateau, tout simplement la Dream Team, la crème de la crème. Gilles Rampignon, ancien joueur du FC Nantes, plus de 400 matchs entre 1970 et 1982, l'un des milieux de terrain et buteur emblématique du club. Et une très belle écharpe, Gilles, je vous félicite. C'est une écharpe porte-bonheur, je crois. Ouais, voilà, pour faire un résultat à Turin. Exactement. Marius Anita est également avec nous, consultant football pour Télé Nantes, ancien joueur de Carquefou, dont on se rappelle aussi la belle épopée, les belles heures en Coupe de France. Et puis également avec nous Sébastien Denis, ancien arbitre professionnel, qu'on a plaisir aussi à recevoir sur Télé Nantes pour son expertise. Merci beaucoup, messieurs. Merci de vivre ces moments avec vous. Juste en 2 mots, stressé, excité? Excité plutôt que stressé. Oui, excité également. Oui, excité, oui. C'est un match déjà historique avant même le résultat final. Et justement, on va y rentrer dedans dans ce match pour cette édition spéciale. On est avec vous pendant 1h30. Et chose promis, chose due, on file tout de suite à Turin rejoindre notre envoyé spécial Maxime Buchot, notre envoyé spécial qui est actuellement en transit, on va dire, pour rejoindre justement le Juventus Stadium. Maxime Buchot, je crois que c'est tout simplement les supporters nantais très nombreux dans les rues qui ont un peu retardé votre arrivée. Bonsoir Adrien, effectivement en transit mais plus pour longtemps, je ne sais pas si on peut le voir à la caméra, mais on a le stade juste derrière nous, l'Allianz Stadium est vraiment juste derrière nous. Vous l'avez dit, on a pris un petit peu de retard sur notre programme. Pourquoi? Parce que un cortège finalement de supporters du FC Nantes s'est formé dans le centre-ville de Turin. Il est parti de la Piazza Vittorio Veneto direction Parco del Valentino et ça a rajouté un petit peu de bouchons comme nous l'a confirmé notre chauffeur de taxi juste devant, un petit peu plus de bouchons que d'habitude. Mais malgré tout s'est très bien passé sur ce cortège. Plusieurs centaines de Nantais étaient présents pour mettre l'ambiance dans les rues de Turin. Quelques fumigènes ont été utilisés. Ça a fait des très belles images, beaucoup de chants également, beaucoup d'ambiance. Et il y avait des Turinois aux fenêtres qui étaient aussi très contents de voir ça. Ils étaient tous avec leur téléphone un petit peu pour immortaliser ce moment. C'est donc l'ambiance des grands soirs ici à Nantes et ça a commencé par ce cortège. C'est avec vous Maxime Buchot pour ce début d'édition spéciale. Un mot aussi sur ce parquage visiteur. Je crois que c'est historique pour le FC Nantes en Coupe d'Europe. Absolument, 2099 Nantais dans le parquage, minimum 2099 Nantais donc, qui assisteront à ce match ce soir à l'Allianz Stadium de Turin, mais il devrait y en avoir encore plus. J'ai croisé pas mal de Nantais cet après-midi qui me confirmaient être venus, mais pas dans le parquage, donc ils seront un petit peu partout dans le stade. Je pense qu'il y aura environ 2500 supporters nantais ce soir, c'est donc un record. Et si vous le permettez Adrien, je vais poser une question à notre chauffeur de taxi, Gianpaolo. On vient d'arriver. Gianpaolo, dites-moi, c'est un petit pronostic pour vous pour ce soir. Juventus 1, Nantes 2. Voilà, et il est supporter de l'Inter Milan et il pronostique une victoire du FC Nantes. C'est sûr que la Juventus de Turin, soit on l'aime, soit on la déteste. C'est ce que j'ai compris en tout cas en Italie. Merci beaucoup Maxime, on vous retrouve bien sûr d'ici quelques minutes. Vous restez évidemment avec nous. On vous laisse descendre tranquillement de ce magnifique taxi qui prévoit la victoire du FC Nantes. Le FC Nantes d'ailleurs qui fait la une de l'équipe, messieurs, aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Ça n'arrive pas forcément tous les jours. Quand on se dit qu'il y a 2 ans seulement, le FC Nantes luttait pour se maintenir, ça donne presque le tournis, Marius. Oui, c'est assez hallucinant, mais si on se replonge dans l'année qui vient de s'écouler, le championnat passé, on a trouvé un Nantes qui nous a fait rêver, qui nous a amené en finale de Coupe de France. Donc il y a quelque chose qui s'est créé autour de l'équipe, même si là, on peut dire qu'elle est un peu en difficulté, quoique elle sort d'une belle série de matchs sans défaite, mis à part Marseille. Donc voilà, on est sur un Nantes prolifique et qui nous donne envie de voir un peu plus.
Alors, en 4 confrontations à élimination directe, j'ai fait un petit peu des cours d'histoire sur le FC Nantes. Le FC Nantes n'est jamais parvenu à sortir un club italien, transalpin. Là, c'est l'heure de la revanche, j'ai envie de dire, Sébastien. Ouais, alors et puis les conditions ont changé. C'est vrai que dans les années 80, c'était le championnat majeur du football européen avec des grosses cylindrées, l'Inter de Milan que Nantes a rencontré, la Juventus. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins vrai, même si voilà, les clubs italiens sont toujours quand même sur le devant de la scène, mais on voit bien que sur les compétitions européennes, ils sont un petit peu moins flamboyants. Donc c'est aux Nantais aujourd'hui de renverser le cours de l'histoire. Et Gilles, est-ce que vous vous rappelez, vous étiez le 3 avril 1996 Oui, match retour. Non, match aller. Ah, match aller, donc vous n'étiez pas loin. À Nantes, non. De demi-finale aller de la Ligue des Champions, c'est un match dont on a beaucoup parlé ces derniers jours entre la Juventus de Turin et le FC Nantes. 2-0 à cette époque-là pour la Juventus de Turin, un match qui est un peu resté d'ailleurs, je crois, en travers de la gorge des supporters. Hein. Oui, parce qu'il y a eu un arbitrage contre les Nantais, mais j'avais pas vu le match, j'étais au match retour et il fallait souligner l'exploit de Nantes qui a failli renverser la situation au match retour en gagnant 3-2 à domicile. Je commentais le match sur une radio, donc j'ai un souvenir précis de ce match. Le match aller, oui, il y a eu beaucoup d'accrochages, mais moi ça me rappelait un match que j'ai vécu contre l'Inter de Milan, auquel il faut s'attendre ce soir, c'est-à-dire les Italiens dans toute la splendeur de leur jeu, c'est-à-dire ultra défensif, très accrocheur au marquage, et puis sachant provoquer les joueurs. Et l'une des clés de ce match, ça va être la force mentale des joueurs, la maîtrise nerveuse, avant la qualité du jeu, bien sûr, parce que j'ai un souvenir, on avait été battu 2-1 contre l'Inter de Milan à domicile, on avait bien résisté 1-1 là-bas, mais on était éliminé, et ça se joue toujours à très peu de choses, les matchs italiens, c'est pour ça que je ne suis pas surpris. Évidemment, on a toujours battu, mais c'est une des raisons qui me rendent confiant pour la double confrontation contre la Juventus. Alors justement, avant d'en parler avec un peu plus de détails, vous, ce souvenir de 96, il est toujours bien présent pour les supporters, c'est légendaire, hein, vous l'avez dit, hein, ce 3-2 au retour, c'est une double confrontation qui reste dans les mémoires. Oui, au-delà de ce match, c'est toute la campagne de Ligue des Champions de l'époque du FC Nantes, qui était quand même passé par un trou de souris dans les poules. Après, ils font une prestation où ils dominent le Spartak, et après, voilà, c'est le grand événement, la Juventus. Et c'est vrai que ça a marqué tous les supporters de cette génération, parce que là, pour le coup, la Juventus dominait le football européen. Et que tous les observateurs du foot s'accordent à dire que Nantes était certainement cette année-là la plus grande équipe européenne et aurait mérité d'éliminer la Juve sur cette confrontation. C'est le dernier moment où le FC Nantes était justement dans ce top européen, on va dire. Bon, contrairement à mes deux confrères présents ici, moi j'étais jeune pro en Roumanie, donc j'ai pas vécu ça directement ici. Par contre, je me suis replongé dedans et j'ai pu voir effectivement l'équipe alignée à ce moment-là par Nantes, qui était juste extraordinaire. Et, Nantes était une équipe connue en Roumanie, vous vous rappelez quand on parlait d'équipe française? Absolument, parce qu'ils avaient fait tout un parcours dans le championnat français qui avait eu des échos au-delà de ça. Et la Juve qui était forcément une très très belle équipe. Si on se replonge un petit peu dans l'équipe de la Juve de cette époque-là, il y avait Vialli, Deschamps, Di Livio, etc., Peruzzi dans les buts. Donc forcément, ce choc, c'était un choc en demi-finale, a eu des échos aussi en Roumanie, et j'ai ce souvenir-là du match Nantes-Juve. Donc il y avait deux très belles équipes. Ça, c'est pour l'histoire. Bien sûr, on va se replonger maintenant dans le présent, dans moins de 3 heures désormais. Le coup d'envoi, je vous rappelle, de ce match entre la Juventus de Turin et le FC Nantes. Les dernières heures comme ça, avant un tel match, comment on les vit quand on est joueur, Gilles ? Il y a à la fois une concentration maximale. Il faut savoir rester très serein, très confiant. C'est pas facile, mais chaque joueur a sa propre personnalité pour aborder le match. Collectivement, je sens les Nantais rassurés par leur dernière performance à domicile contre Lorient, qualité de jeu en progrès. Je les sens sereins puisque la Juve est archi favorite de ce match, de cette double confrontation, palmarès éloquent. Je crois qu'on a vraiment une carte à jouer pour montrer notre meilleur visage et puis faire parler la qualité de notre jeu avec la complémentarité entre les joueurs, l'intelligence collective. Bon, ce sont des principes qu'il faut savoir mettre en pratique. À la question que vous me posez, c'est ça le risque, c'est de passer à côté du match, c'est-à-dire d'être concentré collectivement
pas être inhibé par, va y avoir 40 000 personnes. Ouais. 40 000 personnes. Donc, savoir bien contrôler. Je pense que l'aspect mental, la maîtrise, je pense notamment au choc, à l'arbitrage, tout ça, il faut faire fi de tout ça pour jouer son jeu et produire le meilleur football. Je reste sur l'aspect mental des joueurs avant de rentrer sur un terrain pour un tel match. Le match est très attendu, évidemment, à Nantes, on l'a dit et redit. Antoine Kombouaré a demandé à ses joueurs de ne pas se comporter comme des petits garçons. Je cite ces mots. On peut s'imaginer que ça pourrait être la teneur d'une causerie, ça, avoir un match important comme ça, Marius ? Alors, je ne sais pas si le coach a encore besoin de le dire. À mon avis, les joueurs le savent déjà. Et si ils abordent le match de cette manière-là, clairement, ils vont sortir grandis. On ne dit pas gagnant ou quoi que ce soit, mais déjà grandis de leur match. Si, à contrario, ils adoptent cette attitude de petite équipe, honnêtement, ils n'iront pas loin. Donc ça, les joueurs le savent. Et Antoine, il sera un grand plaisir à leur rappeler ces principes-là qui sont de base sur un match tel qu'on va avoir ce soir. On va retrouver Maxime Buchot du côté de Turin. Justement, Maxime, vous avez assisté, vous, à la prise de contact du FC Nantes avec cette pelouse du Juventus Stadium. Comment vous les avez sentis, vous, les joueurs ? On parlait de sérénité sur le plateau, on les sent presque libérés. Et de votre côté ? Oui, en effet, beaucoup de décontraction chez les joueurs nantais, que ce soit hier lors de la découverte de la pelouse à l'Allianz Stadium ou même aujourd'hui lors de la balade qu'ils ont fait dans le centre-ville de Turin. On les a sentis très décontractés, très souriants, bonne ambiance dans le groupe et en même temps, on le sent depuis le début de la saison, c'est un groupe qui vit bien, c'est pas juste un poncif de le dire, ça a l'air d'être un groupe en tout cas qui vit bien et puis il y a bien évidemment des événements qui resserrent, qui ressoudent un groupe, notamment avec ce qui s'est passé pour la fille d'Ignatius Ganago dont on a appris le décès ce week-end. On imagine que c'est des événements qui soudent un groupe et en tout cas le groupe FC Nantes à l'heure actuelle semble vraiment uni. Un groupe très uni, sérénité, tout ça, ça donne un peu de confiance comme ça à 3 heures du coup d'envoi. Ah, clairement, ça va être une des clés du match, la cohésion collective, le goût de l'effort pour le coéquipier. Je pense qu'on peut faire confiance à Antoine Kombouaré. Et là, son vécu de joueur est intéressant parce que lui a quand même connu des épopées européennes, dont une qu'il a marquée de son empreinte. Et je pense qu'il a intégré ça dans ses causeries, enfin son vécu, pour justement libérer les joueurs peut-être de certains poids. C'est ce que disent justement d'ailleurs les joueurs du FC Nantes avec Antoine Kombouaré. Ils ont l'impression de pouvoir justement avoir cette expérience qui parfois manque sur des grands rendez-vous. Vous restez bien avec nous, messieurs. Gilles, toujours avec votre écharpe qui nous porte bonheur comme à chaque soirée. On se retrouve d'ici quelques secondes sur Télé Nantes. On va rentrer un peu plus dans le détail, si vous voulez bien, de cet avant-match. Parler évidemment de l'état de forme des Nantais, mais aussi de l'adversaire, la Juventus de Turin. Puis bien sûr le droit également au prono. C'est la tradition. À tout de suite. De retour dans ce Nantes Foot édition spéciale consacrée à ce barrage, l'équivalent d'un 16e de finale aller de la Ligue Europa. La Juventus de Turin reçoit le FC Nantes à partir de 21h. Maxime Buchot est toujours à Turin, au plus près de l'ambiance et du stade. Et puis sur le plateau pour nous accompagner, Gilles Rampillon, Sébastien Denis et Marius Anita. Merci messieurs d'être avec nous. Avant d'entrer dans le vif du sujet de cet avant-match, allons prendre aussi la température du côté de Nantes. On va retrouver Florane Parfait à Magma sur l'île de Nantes. Racontez-nous Florane, qu'est-ce qui est prévu pour suivre cette soirée foot? Bonsoir Adrien, bonsoir également à vos invités. Alors là, les clients commencent tout doucement à arriver. C'est vrai qu'il est encore un petit peu tôt. Je suis avec Jean-Marc Dantard qui est le directeur du Magma Food Hall. Alors ici, on a accueilli jusqu'à 700 clients les soirs de Coupe du Monde, puisque les matchs ont été diffusés. Qu'est-ce qu'on s'attend pour ce soir? À quoi on s'attend? On s'attend, nous, à une grosse ambiance et à une venue du public nantais qui va venir supporter effectivement les Canaries et un gros match, un match important. Effectivement, on a accueilli ici pour les matchs de Coupe du Monde, il y a une grosse ferveur avec une ambiance canon et puis une ambiance hyper fédératrice. C'est ce qu'on attend dans un lieu comme celui-ci. Et puis notre lieu est véritablement adapté pour du sport, du foot, du rugby. Et donc, on n'est pas un sport bar. Mais ce soir, nous, on diffuse les matchs importants et ce soir, c'est un match très important pour les Nantais. Donc, on les attend, notre équipe du bar et nos corners de restauration les attendent de 2 pieds fermes pour leur faire passer une super soirée en espérant que le résultat sera positif.
Alors ouais, vous voyez Adrien derrière moi, on voit très bien l'écran, c'est un des plus grands écrans, donc pas de souci, on peut venir voir le match ici, on ne sera pas gêné. Est-ce que du coup si Nantes gagne, s'impose face à la Juve, peut-être le match retour, vous allez mettre un dispositif spécifique en place ? Oui, je pense si Nantes arrive à faire un résultat, parce qu'on en est convaincu, bien, je pense que la ferveur va être encore plus forte au match retour. Et dans ces cas-là, on mettra un dispositif en place pour accueillir le plus de monde possible pour le match retour et qu'il y ait une ambiance, je dirais presque Coupe du Monde à la nantaise, au Magma et puis bien sûr à la Beaujoire. Merci à Jean-Marc Dantart, on reste ici et justement on attend les supporters. Merci beaucoup Florane, parfait. Évidemment, on attend également que ça chauffe du côté des différents bars nantais. Il y a beaucoup de bars d'ailleurs qui ont prévu de diffuser le match sur les différents écrans, que ce soit à Nantes ou un peu aussi en périphérie. On va rentrer dans le vif du sujet, je vous le disais. Nantes, actuellement, messieurs, est la meilleure défense du championnat depuis la Coupe du Monde. 2 buts encaissés seulement, je parle du championnat évidemment, face à Marseille. C'est même la meilleure défense d'Europe sur cette période. C'est le meilleur moment du coup, Gilles, pour un tel match ? Oui, parce que la qualité d'une équipe dépend de sa base défensive. Et là, donc, les joueurs en sont conscients. Ils ont fait le nécessaire pour être très solidaires sur le plan défensif. Et moi, je suis étonné de la statistique au niveau européen. Parce que c'est vrai que, j'ai vu tous les matchs à la Beaujoire. Il y a une solidité défensive. Et puis là, c'est l'occasion de la faire valoir à nouveau ce soir. Ce qui ne va pas être simple, parce qu'il y a quand même de l'autre côté Chiesa, Vlahovic. Rabiot, Di Maria, donc sans s'interférer sur la composition de l'équipe, il y a beaucoup de joueurs, donc il va falloir, ça va être un test européen pour notre jeu défensif, et puis qui sait sur le plan offensif avoir quelques initiatives pour les faire douter. Je vais parler à l'attaquant Gouzette. Marius Anita, énormément de matchs sans encaisser de but, 9 sur 11 depuis la fin de la Coupe du Monde, toutes compétitions confondues. C'est là-dessus que le FC Nantes doit capitaliser ce soir, quand on joue à l'extérieur, justement ? Oui, ce qu'on découvre là, c'est pas une surprise pour les Italiens. Attention, j'ai lu ce que leur coach a déclaré. Il a parfaitement en tête que ça fait plusieurs matchs que Nantes a une défense solide, donc ils sont parfaitement prévenus. Ils vont contourner certainement ces aspects-là, mais Nantes doit capitaliser là-dessus. C'est un exercice qu'il maîtrise. Antoine Comboiré a bien su mettre en place cette défense et on voit bien que depuis le retour de la Coupe du Monde, c'est cette équipe-là qui fonctionne très bien avec cette assise, même s'il y a eu des changements au sein de la défense. On voit bien que ceux qui ont pris le relais sont très bien adaptés et tout fonctionne parfaitement. Justement, vous faites le lien sur la suite. On va parler des défenseurs, notamment Jean-Charles Castelletto. Il y avait une inquiétude. Il a pris un coup au genou, Jean-Charles, lors de la dernière rencontre face à Lorient. Il paraît quand même indispensable dans ce bilan défensif. On a tremblé. Moi, je commentais le match dimanche et quand on l'a vu sortir au bout d'un quart d'heure, on s'est tout de suite projeté sur le match de ce soir et on s'est dit, pourvu que ça soit pas trop pénalisant et trop grave et que ça justifie une absence. Et comme on parle de la défense, qui peut paraître un peu paradoxal, mais c'est à la fois une force pour Antoine Comboiré et son groupe, c'est que ça fait face à 2 absences majeures de joueurs défensifs entre Nicolas Pallois et puis Quentin Merlin qui sont absents. C'est la bonne nouvelle, Nicolas Pallois, on l'a vu se réentraîner. Il semble que cette douleur au genou l'impacte un petit peu moins. Alors est-ce que c'est suffisant malgré tout? Il est indisponible depuis le 7 janvier dernier. Oui, on va attendre avec impatience la composition, mais je pense que quand même Antoine Comboiré va s'appuyer sur ces 2 valeurs sûres défensives du moment que sont Jean-Charles Castelletto et André Girotto. Et c'est vrai que de savoir Castelletto disponible pour ce soir, c'est un grand soulagement. Il a eu un tout petit passage à vide avant la Coupe du Monde, là où il a joué de malchance et puis un petit peu moins de constance. Mais c'est vrai que depuis la Coupe du Monde, moi je le trouve revenu à un niveau de performance optimal et surtout régulier, quoi. On va parler aussi de... Pardon, Marius, juste par rapport à Pallois, c'est qu'il est à court physiquement, enfin pas physiquement, mais en tout cas de rythme, en tous les cas. Donc ça serait peut-être trop prématuré pour le lancer sur ce match-là. Peut-être le match retour, pourquoi pas, mais ce match-là, je trouverais peut-être prématuré. On va voir ce qu'il en pense aussi Maxime Buchot, notamment, vous en parliez du défenseur brésilien André Girotto, qui a été assez très bon, même on peut dire. Ça a été le taulier en défense contre Lorient. Vous qui avez vu aussi le match, Maxime, André Girotto, c'est avec Jean-Charles Castelletto finalement la bonne paire qui est en forme au bon moment pour ce match face à la Juve.
J'ajouterais même Alban Lafont à ce trio-là. J'avais envie de dire que si Alban Lafont, André Girotto et Jean-Charles Castelletto font un gros match ce soir, à mon avis, le FC Nantes pourra espérer quelque chose dans cette confrontation. Sinon, ça sera très compliqué. C'est en effet un des points forts de cette équipe et je tiens même à souligner que c'est André Girotto, pour moi, le vrai patron de cette défense, le leader de cette défense, sans doute le meilleur Nantais depuis le début de la saison. C'est lui, peu importe qui il a à côté de lui. Ça peut être Nicolas Palois, il a eu sa blessure, c'est maintenant Jean-Charles Castelletto. Joao Victor a eu des débuts compliqué, même s'il ne sera pas là ce soir. À chaque fois, André Girotto a été là derrière pour assurer le coup. Donc je pense que le vrai leader de cette défense, dans tous les cas, c'est André Girotto. Et vous parliez de Nicolas Palois. On l'a vu en effet hier à l'entraînement, toujours avec son bandage à la cuisse. Je pense malgré tout que Nicolas Palois peut participer à cette rencontre ce soir, sinon il n'aurait pas été pris dans le groupe. Et je pense qu'Antoine Comboré peut être tenté en tout cas de le titulariser parce que Nicolas Palois, dans tous les gros matchs du FC Nantes, à chaque fois, il est au niveau. D'ailleurs, sur les compositions tout à l'heure, Maxime, vous faites le pari palois. Ce sera tout à l'heure dans cette édition spéciale. Un mot effectivement sur Alban Lafont. Je voyais Gilles dire évidemment Alban Lafont. Il joue gros peut-être aussi Alban Lafont. Dans l'idée peut-être qu'on imagine qu'il puisse être le prochain gardien de l'équipe de France. C'est une motivation supplémentaire. Moi, je le vois en équipe de France très prochainement. Ce sont les matchs où on se fait plus voir aussi par le sélectionneur. Là, il y a un impact médiatique. Il est en confiance. Il a fait des bons matchs. Il est derrière une défense qui assure le lien avec ses défenseurs. Girotto aussi très régulier. Je pense qu'il a tous les atouts pour franchir un cap et c'est un match idéal pour lui, pour briller et puis surtout pour rester invaincu et puis un nouveau clean sheet. Oui, parce qu'il les collectionne. Hein. mais Gilles a raison. Hein. C'est vrai que par rapport à une hypothétique mais probable sélection d'équipe de France très prochainement, il part avec un avantage sur les jeunes gardiens qui ont été nommés, puisque lui, il est sur le devant de la scène européenne. Donc je pense que Didier Deschamps va être très très sensible à sa posture et à sa performance sur un rendez-vous au-dessus du championnat de France. D'autant que Didier Deschamps est un ancien de la maison, de la Juve et de Nantes, et qu'il sera présent d'ailleurs à Nantes pour le match retour. Vous restez évidemment avec nous, on a parlé de la défense, on parlera de l'attaque d'ici quelques minutes avec là encore beaucoup de choses à dire. À tout de suite. Le FC Nantes à la conquête de Turin à partir de 21h. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans ce Nantes Foot édition spéciale consacrée à ce barrage, l'équivalent du 16e de finale aller de la Ligue Europa entre donc la Juventus de Turin et les Canaries. Maxime Buchot est à Turin pour nous faire vivre justement l'ambiance au plus près. Puis sur le plateau pour nous accompagner, Gilles Rampillon, Sébastien Denis et Marius Anita. Avant de retourner justement à Turin, une petite parenthèse par l'autre actualité ce soir, la suite de la mobilisation contre la réforme des retraites. Les syndicats ont appelé à une marche au flambeau dans les rues de Nantes. Le rendez-vous a été donné au Miroir d'eau où on va retrouver en direct Mel Kerguenou juste après ça. La marche au flambeau est lancée depuis 18h30, depuis 2 minutes officiellement du côté du Miroir d'eau. On vous retrouve sur place, Maël Kerguenou, en direct. Bonsoir Maël. Est-ce que les Nantais ont répondu à l'appel justement des syndicats ce soir ? Bonsoir Adrien, oui je me trouve effectivement devant le Miroir d'eau, départ donc de cette manifestation, de cette marche au flambeau prévue départ 18h30, une manifestation qui devrait réunir moins de personnes que les mobilisations précédentes en raison bien sûr des vacances scolaires. Le départ sera donc à cet endroit, puis direction la préfecture et ensuite arrivé au CHU, un parcours donc plus court que d'habitude. Les syndicats sont néanmoins présents, ils espèrent mobiliser. Objectif, entretenir la flamme de la mobilisation contre la réforme des retraites dans la rue. Vous le voyez autour de moi, il y a quand même déjà plusieurs centaines de personnes. Départ donc d'ici quelques instants du Miroir d'eau. Merci beaucoup Maël Kerguenou pour ce point. On reviendra vous voir d'ici une petite demi-heure. Mais si on revient à notre avant-match à moins de 2h30 du coup d'envoi, on a parlé de la défense. Voyons désormais ce qui se passe au niveau de l'attaque. Et ce sera sans malheureusement Ignatius Ganago, l'attaquant camerounais qui a perdu malheureusement sa fille de 5 ans, victime d'une maladie. Il ne sera bien sûr pas sur la pelouse ce soir. Le coach Maxime Buchot vous l'a dit en conférence de presse, il y aura une pensée pour lui évidemment lors de ce match. C'est aussi un triste événement qui peut renforcer la solidarité d'un groupe.
Alors avant de parler de renforcer la solidarité dans le groupe, il faut bien sûr adresser nos condoléances à Ignatius Ganago et à toute sa famille. En effet, Antoine Comboiré est revenu sur ce drame hier en conférence de presse. Il a dit qu'ils avaient appris la nouvelle tous ensemble dimanche soir, justement après la victoire face à Lorient. Il a dit que les 2 premiers jours, ça avait été compliqué d'en parler devant le groupe, que ça avait été plutôt un moment de recueillement. Et maintenant que les 2 jours de recueillement sont passés, si je puis dire, il a dit que dans ses causeries d'avant-match, en tout cas, il pourrait s'appuyer sur ce ressort pour peut-être impulser une motivation supplémentaire pour rendre hommage à Ganago. On le rappelle, Ganago qui était en plus très heureux, bien sûr, comme tous ses coéquipiers, de participer au premier match de Coupe d'Europe de sa carrière. Il a été privé de ce moment-là à cause de ce drame. On imagine qu'en tout cas, les joueurs du FC Nantes vont essayer de lui rendre hommage sur le terrain. Merci Maxime pour toutes ces précisions. L'autre grosse info au niveau de l'attaque, c'est le forfait d'Andy Delors. Il a reçu un coup au genou face à Lorient dimanche dernier. On ne l'a pas su dimanche à l'issue de ce match. Son forfait, c'est un coup dur, Sébastien. Un petit peu, parce que je pense qu'il a quand même été recruté à l'attaque en vue de cette perspective de cette rencontre. Donc cette blessure tombe vraiment au pire moment. Et pour lui, mais aussi pour le club, parce que je pense que individuellement, c'est peut-être le petit plus qui pouvait manquer à l'attaque nantaise sur un exploit individuel. On sait que Nantes risque de ne pas avoir 10 situations d'ouvrir ou d'élargir le score. Il n'est pas forcément prêt. Non, mais il a une qualité individuelle, une spontanéité dans ses gestes qui font que sur un coup d'éclat, et sur ce genre de match, on sait que ça peut jouer là-dessus, et ben ça peut faire la différence. Vous êtes d'accord, Gilles, c'est un gros coup d'ours ça pour le FC Nantes ? Oui, parce que d'une part, il a besoin de jouer, parce qu'il a été sans match pendant quelques temps, donc on a senti contre Lorient qu'il avait besoin de rejouer. Là, ça va le stopper à nouveau, il faut qu'il revienne en forme, mais incontestablement, c'est un choix judicieux pour renforcer l'attaque et le potentiel offensif en termes de puissance. C'est possible aussi qu'il soit venu à Nantes. Il voulait absolument venir à Nantes parce qu'il y avait aussi ce rendez-vous. Andy Delors, il aime ça, on le sait. Oui, il aime les challenges. C'est un garçon de challenge, d'expérience. Et puis peut-être qu'on va le retrouver sur le match retour, certainement, parce que sa blessure n'a pas l'air d'être très, très inquiétante. Et tant mieux. Et le retrouver sur un match retour. Il jouera le Barça en exactement, finale, voilà, il y aura des beaux matchs en perspective. Voilà, j'aime beaucoup cet optimisme. Heureusement, il y a un autre homme en forme, bien sûr, c'est Ludovic Blas. Marqueur contre Lorient, et alors pour lui ça a fait beaucoup de bien aussi de marquer un but, j'allais dire un vrai but, c'est pas vraiment la bonne formulation, mais en tout cas pas un penalty. Marquer un but en dehors de la surface, ça lui a fait beaucoup de bien. Ouais, c'est le genre de but qui doit donner confiance, et on sait qu'il est capable d'exploit à tout moment. Je pense qu'il est capable de prouver sur sa lancée de son but, là, une belle frappe à mi-distance, pied gauche, de renouveler, parce qu'un joueur comme lui a besoin de confiance. Et puis, je mettrai l'accent sur, dans un match comme ça, où on va être dominé, l'articulation entre le milieu de terrain et l'attaque, donc un sujet qui me tient toujours à cœur, l'animation offensive. Et là, je pense que Chirivella aussi est en net regain de forme. Je crois à un match de qualité de la part de Sissoko, dont je continue à penser qu'en tant qu'international, quand même, avec un nombre de sélections impressionnant, qu'il est capable de se retrouver lors d'un match comme ça contre la Juventus de Turin, sur les 2 confrontations d'ailleurs. Maxime Buchot, on vous retrouve du côté de Juventus Stadium à Turin. On a parlé de Sissoko, de Chirivella. Moi, j'avais aussi une question sur Florent Mollet, un nouveau venu au FC Nantes. On a l'impression qu'il s'est très bien intégré dans cet effectif. Est-ce que je me trompe ? Ah oui, en tout cas, c'est l'impression qu'il donne sur le terrain. Florent Mollet, depuis son arrivée, depuis qu'il a été titularisé, il n'a jamais été ressorti de cette équipe nantaise. Et on voit mal comment il pourrait en ressortir, tellement il a fait des bonnes performances. Alors malheureusement pour lui, ses premières apparitions, malgré les bons matchs qu'il a livrés sur le terrain, ça n'a pas vraiment porté ses fruits dans l'animation nantaise, tant ses coéquipiers étaient un peu atones à ce moment-là. Mais face à Lorient, en tout cas, on a vu que quand ses coéquipiers étaient aussi dans le coup, ça pouvait donner du jeu côté nantais, beaucoup de créativité, beaucoup de liens entre les joueurs, la connexion Florent Mollet, Ludovic Blas. On aurait pu se dire au début que c'était des concurrents, finalement ils ont l'air de très bien s'entendre. On a vu d'ailleurs Florent Mollet sauter sur Ludovic Blas lors du but de Ludovic Blas face à Lorient, ce qui montre que les deux hommes se sont mis d'accord en tout cas pour essayer de tirer l'équipe vers le haut, de s'associer pour cela et non pas de se faire concurrence. Florent Mollet en tout cas qui pour moi est pour l'instant clairement la meilleure recrue de ce
de ce mercato hivernal. Il va disputer son premier match de Coupe d'Europe ce soir et à mon avis ça va être un joueur à surveiller de très très près côté nantais. Je voulais avoir aussi votre avis à vous, Marius. Le joueur clé dans l'animation offensive du FC Nantes, vous voyez qui? Ce soir, clairement, la défense, on en a parlé, mais Blas et Mollet parlent le même langage, le football. Donc on voit bien que sans se connaître depuis des années, ils se connaissent de par leur manière de jouer, et ils se retrouvent assez facilement. La confiance de Blas est presque revenu, et tant mieux. On l'a vu sur son body language, déjà. Ne serait-ce que cela, ça langage change beaucoup. Du corps, je traduis. Langage du corps, on dit beaucoup de choses sur un joueur, et là, on l'a vu contre Lorient. Clairement, c'est pas le Blas qu'on a vu les matchs précédents. Et avec Mollet, je pense qu'on a besoin des garçons qui vont garder le ballon quelques instants pour faire remonter un peu le bloc. On ne pourra pas subir tout le match continuellement. Donc ces deux garçons-là doivent nous donner de l'air. Et cette relation avec Mostafa Mohamed, on l'a dit, Andy Delors, Ignatius Ganago, pas là ce soir, donc certainement Mostafa Mohamed à la pointe de cette attaque. Là, il y a peut-être moins d'automatisme malgré tout. Il y a moins d'automatisme parce que effectivement sur le flanc de l'attaque, avant l'arrivée, ou même depuis l'arrivée d'Andy Delors, on voit bien qu'il n'y a pas un titulaire indiscutable qui se détache sur l'attaquant de pointe. Maintenant, Mostafa Mohamed, on peut être en attente un petit peu plus de performance, mais il a toujours été constant et il est très très généreux dans l'effort. Et on peut espérer que cette combinaison qui manque peut-être d'automatisme avec le milieu de terrain, mais vu que l'animation au milieu a été retrouvée là depuis notamment le match de Lorient, et cette combinaison Mollet-Blas qui est criante, eh bien peut-être que l'étape d'aujourd'hui c'est la connexion avec l'attaque pour donner les fruits du résultat. On verra bien sûr ce soir ce qui a été décidé par le coach Antoine Comboiré, qui a dû cogiter pas mal avec tous ses forfaits. On l'entendra tout à l'heure d'ailleurs dans cette édition spéciale. Antoine Comboiré qui était en conférence de presse hier. Je vous propose, messieurs, de prendre encore un peu le pouls. Évidemment, c'est l'ambiance qui monte, que ce soit à Turin ou à Nantes. On va rejoindre évidemment Florane Parfait qui fait un petit barathon. C'est comme ça qu'on l'appelle, une petite tournée des bars de Nantes après Magma. Florane se trouve donc, je crois, au bureau sur l'île de Nantes avec, j'ai l'impression, un supporter, Florane. On ne peut rien vous cacher, Adrien. Effectivement, oui, on est au bureau et nous venons de rencontrer Laurent. Laurent, comme vous voyez, avec sa belle écharpe, est un fervent supporter. Alors, Laurent, vous attendiez vraiment ce match. Quels sont vos pronostics? Alors, je m'attends à un match compliqué. Moi, ce que j'aimerais beaucoup d'abord, c'est qu'ils nous fassent rêver, qu'ils osent, qu'ils se lâchent. Et après, un match nul là-bas serait très bien. Une petite défaite 1-0, ou gagner, je ne suis pas contre. Mais pour qu'il y ait une très bonne ambiance au match retour à la Beaujoire, ça serait génial. On a encore en tête le match de 96, le vol de Turin. Ça vous fait peur, ça aussi? J'espère pas que ça se passera de la même façon, en tout cas. Après, la Juventus, ça reste la Juventus. C'est quand même une grande équipe avec des gros joueurs. Donc c'est ça qui fait peur. Après, avec tout ce qui se passe en ce moment là-bas, ils ont peut-être un peu la tête ailleurs, donc faut mettre cette chose-là pour nous, justement pour qu'on aille chercher quelque chose là-bas. Vous voyez qui en homme du match, le buteur, celui qui va nous sauver? Blas, forcément, l'homme en forme un peu. Surtout Blas, je pense. Et du côté de la Juve, est-ce que ce sont des Français qui vous font peur, Pavard, Rabiot? Rabiot, parce que bon, c'est quand même le mec qui est un peu métronome aussi de l'équipe. Leur goal aussi fait peur quand même, il est pas mal. Et c'est ce que nous verrons. Vos amis vont arriver. Voilà, ici toutes les tables sont réservées, donc on attend du monde. Ça se fait un petit peu attendre, mais voilà, les supporters vont bientôt arriver pour suivre le match avec nous. Merci beaucoup, Florane. Et oui, il faut sortir du travail pour retrouver effectivement et prendre pourquoi pas une bière avec modération. Évidemment, messieurs. Alors pour ce supporter, c'était Ludovic Blas, l'homme du match, sans aucune contestation possible. C'est lui qui remporte les suffrages. Je regarderai plus bas sur le terrain, à mon avis. Vers Alban, Lafont. Je verrai plus Alban. Vous attendez à souffrir, Marius Anita, ce soir. Et donc nous, avec vous. On va changer de thématique, si vous voulez bien, et s'intéresser évidemment à l'adversaire
ce soir du FC Nantes, la Juventus de Turin et son palmarès assez incroyable. 2 Ligues des Champions, 3 Ligues Europa, anciennement en Coupe de l'UEFA, 36 titres de champion d'Italie, mais aujourd'hui, une vieille dame, pas en grande forme, la Juve qui fait partie malgré tout des favoris de la compétition avec Manchester United, Arsenal ou encore le Barça. Je vous propose, messieurs, d'écouter l'analyse d'un spécialiste de la Juventus de Turin, une interview que nous avons enregistrée il y a quelques heures. Écoutez. On file rejoindre en duplex Elvin De Fazio, journaliste spécialisé de la Juventus de Turin. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous, Elvin. Un mot d'abord peut-être sur l'état de forme de la Juventus de Turin. 3 victoires de suite, notamment contre la Lazio et la Fiorentina. Est-ce que vous diriez que c'est un bon signal ou c'est plutôt poussif ? Vaut mieux aborder ce match avec des victoires que des défaites. Donc 3 victoires de suite, toutes compétitions confondues. Ça reste une bonne chose pour la Juve après une période compliquée. Donc on va dire que sur le terrain, elle aborde du mieux possible la double confrontation. Et donc on va dire le match aller face au FC Nantes, même si la dernière prestation face à la Fiorentina laisse à désirer. Ouais, vous avez parlé dans une de vos vidéos de pauvreté technique, je vous cite. Il y a un problème aussi d'attitude, vous le dites, à la Juventus ? Ouais, il y a un problème d'attitude, puisqu'en seconde période, la Juve a risqué, énormément risqué, surtout en fin de match où elle avait le match en main et vous mettez pas ce deuxième but. Et quand vous êtes dans une position aussi délicate que la Juve est cette saison en championnat, vous ne pouvez pas vous permettre une telle attitude en seconde période, c'est-à-dire accepter d'autant souffrir tout en sachant que cette saison, vous n'avez pas la capacité de savoir le faire. La Juventus de Turin qui est 9e du classement de Serie A, mais qui a perdu il y a peu 15 points d'à-coup à cause de transferts douteux. On en a beaucoup parlé sur la planète football. Est-ce que ça redonne encore plus d'importance pour la Juve à cette Europa League ? Évidemment, ouais, l'Europa League doit être un objectif et un objectif concret pour la Juve. Alors évidemment, au début de saison, c'était la Ligue des Champions, du moins faire un bon parcours en Ligue des Champions. Maintenant, il y a cette élimination, il y a cette saison compliquée en Serie A, donc grosse possibilité de ne pas aller chercher l'Europe via le championnat au vu des points de pénalité. Donc la seule issue possible pour aller se qualifier directement en Ligue des Champions, c'est la Ligue Europa. Donc la C3 est clairement un objectif concret pour les hommes de Max Allegri cette année. Ouais. Et vous l'avez dit aussi sur vos réseaux, il faut éviter, je vous cite, une nouvelle humiliation en Europe face à Nantes. Il n'y a pas débat entre le niveau des deux équipes, entre la Juve et Nantes ? Évidemment que la Juve est largement favorite, évidemment que la Juve, si elle veut gagner le match, elle le gagnera, évidemment qu'elle a largement plus de qualité, mais c'était déjà le cas face à Lyon, c'était déjà le cas face à Porto, c'était déjà le cas face à Villarreal, et le point commun, c'est que les 3 fois, la Juve s'est fait éliminer. Donc dans le foot, il peut y avoir encore des surprises, et Nantes, qui réalise un début d'année 2023 vraiment très respectueux, peut faire quelque chose face à une Juve qui cette saison est tout sauf imbattable. Donc il va falloir rentrer avec énormément de concentration côté Juve pour éviter encore une fois une humiliation, et là ça serait très 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 lourd, sachant que c'est même pas la Ligue des Champions, c'est la C3, et sachant que c'est quand même le FC Nantes qui est encore sur le papier, avec tout le respect que j'ai pour les Canaries, encore plus faible que des Villarreal ou encore des Porto. Il faudra surveiller qui du côté de la Juventus de Turin, côté nantais ? Je pense qu'il n'y a pas forcément un joueur à surveiller, mais il y a plusieurs armes à surveiller, notamment d'un point de vue offensif. Dusan Vlahovic, l'arme numéro 1, le buteur de cette équipe. Federico Chiesa, évidemment, ou encore Angel Di Maria, pour évidemment ne pas être original. Sinon, si on veut être un tout petit peu plus original, je pense que sur le côté, Filip Kostic peut faire mal à Nantes, voire encore aussi Manuel Locatelli au milieu de terrain. On a entendu pas mal de noms, ce sont des noms qui font peur, ça, Sébastien ? En les entendant, en fait, effectivement, j'avais vraiment cette réaction. C'est vrai qu'ils ont ça dans leur équipe. Quand on voit les noms offensifs qui ont été nommés, effectivement, on se dit waouh, on y est quand même, mais la montagne paraît élevée. C'est lequel qui vous fait le craindre le plus, Gilles ? Vlahovic. Ouais. L'attaquant numéro 9. Ouais, l'attaquant numéro 9. Di Maria. On le connaît très bien en France. Oui, on le connaît bien. Il est capable de donner des très bons ballons. Bon, le défi est immense pour Nantes, mais je continue à penser pourquoi pas.
Il n'était pas très gentil avec Nantes d'ailleurs. Oui, mais est-ce qu'il était juste réaliste? Est-ce qu'il était réaliste? Peut-être, mais honnêtement, sur la forme des deux équipes actuellement, je pense que Nantes a vraiment, comme dit Gilles, a quelque chose à jouer. On sait que la Juve a eu des problèmes avec les supporters, avec des sifflets qui se sont produits dans leur stade, un stade qui n'était pas plein, etc. Les prix des places assez chers, donc il n'y a pas l'ambiance habituelle qu'on connaissait à la Juve depuis des années. Donc peut-être que Nantes peut s'engouffrer dans cette brèche actuellement. C'est comme ça que je vous aime, Marius, offensif. C'est la réponse, Elvin de Faso. On va aller, si vous voulez bien, retourner du côté de Turin, parce que justement, on va aller un petit peu comprendre ce qu'ils en pensent, tout simplement, les supporters de Turin, et voir aussi si c'est un match attendu du côté de la capitale piémontaise. Avec vous, Maxime Buchot, vous êtes très bien accompagné, je vois. Absolument, Adrien, je suis avec Dylan, un supporter de la Juve, un vrai de vrai. Pour la petite anecdote, il est venu s'installer à Turin pour travailler à Turin, tout simplement parce qu'il est fan de la Juve et qu'il adore venir dans ce stade juste derrière moi. Alors d'abord, première question, ça fait quoi de recevoir un club français ici? C'est pas souvent que ça arrive. C'est pas souvent, ça fait très plaisir de rencontrer même plein de Français dans le centre de Turin, de discuter avec des Français. Ça fait plaisir de rencontrer d'anciens amis, on va dire. Ça rappelle des souvenirs aussi peut-être d'enfance de voir une équipe de Ligue 1 débarquer ici, même maintenant que tu suis plus la Serie A. Mais la Ligue 1, ça a quand même un petit côté aussi dans le cœur, j'imagine. Exactement, oui, c'est vrai. Et puis Nantes, ça reste quand même un club historique de la Ligue 1. Il ne faut pas non plus les sous-estimer. Bon alors comment tu le sens en tant que supporter de la Juve, ce match face au FC Nantes? On le disait, vous êtes ultra favori, mais tu te dis quand même, va peut-être falloir faire attention. Nantes a quand même gagné la Coupe de France, a quand même quelques valeurs sûres aussi. Exactement, et il faut faire surtout très attention aux pointes de vitesse de Moses Simon et de Ludovic Blas, qui vont très vite sur les côtés, et avec notre défense à 3, ça peut faire beaucoup de soucis, je pense. Côté Juve, on entendait Elvin De Fazio à l'instant. D'après toi, comment tu qualifierais la forme de l'équipe en ce moment? La forme de l'équipe, elle est très mitigée. On peut être capable du meilleur comme du pire, mais en ce moment, c'est très compliqué. Et donc, on va espérer que tout se passe bien ce soir et qu'on soit dans une forme des grands soirs. En plateau, en tout cas, j'entendais que l'homme dont tout le monde se méfie à Nantes, c'est Vlahovic. Tu confirmes, c'est votre pièce forte en ce moment, en cette saison-là? Vlahovic et surtout Federico Chiesa, pour moi, c'est vraiment la pièce forte qui va nous faire gagner, je pense, ce soir. Vous voyez donc les supporters de la Juve très confiants. Pour eux, c'est pas forcément l'affiche du siècle, mais ça fait toujours plaisir d'affronter un club français et de recevoir un club français ici à l'Allianz Stadium avec plein de supporters français. On lui souhaite malgré tout un bon match à votre supporter de la Juve. C'est vrai que c'est pas mal d'aller s'installer dans une ville parce qu'on est supporter d'une ville. Ça n'arrive pas d'un club plutôt, ça n'arrive pas forcément tous les jours. Je voulais revenir aussi sur ce que disait Elvin De Fazio, que la Ligue Europa soit quasiment maintenant la seule chance pour la Juventus de Turin de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. On sait que c'est un enjeu évidemment pour les gros clubs. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour le FC Nantes par contre. Oui, ça c'est un atout considérable pour l'entraîneur, pour les joueurs, une motivation supérieure parce qu'ils n'ont plus que ça pour disputer la Champions League. Ils sont forcément déçus d'avoir été éliminés. C'est le moyen de revenir, le chemin le plus court pour y parvenir. Donc je pense qu'ils vont tout mettre ce match et puis c'est ce qui va faire une très belle confrontation. Je pense qu'on va faire jeu égal. On va faire jeu égal. Il faut même, à mon avis, ne pas être surpris d'avoir peut-être la maîtrise du jeu et savoir profiter, saisir les occasions de but. C'est ça en Coupe d'Europe. Les détails, pas être timide et puis savoir marquer pour les faire douter, faire un bon début de match pour savoir les bousculer, les faire douter. On en parlait, Marius? Non, très optimiste, j'aime bien son discours, mais il est vrai que comme on le disait tout à l'heure, Ravanelli le disait aussi ce matin, c'est qu'à travers cette Europa League, il souhaite revenir sous les lumières de l'Europe, parce que ça fait un petit moment où la Juve n'était plus dans les derniers carrés de Champions League, etc. Et à travers cette Coupe d'Europe, il souhaite redevenir la Juve qu'on connaissait. Attention, ça va être compliqué tout de même, parce qu'on voit bien que l'ambiance autour de l'équipe n'est pas au mieux actuellement, et je reste persuadé que Nantes a quelque chose à faire. Parce qu'on va le rappeler, il y a ces 15 points retirés pour des transferts frauduleux. On va résumer effectivement la situation. C'est une décision provisoire. Il y a eu un appel, je crois, de la part du club. Et puis il y a aussi une autre
sanction. Une autre sanction qui pourrait tomber en mars, cette fois sur des paiements de salaire pendant la période Covid. Donc il y a quand même toute une atmosphère autour du club. Là, on a l'impression que les joueurs commencent un peu à digérer et à se remettre dedans, mais ça reste toujours quelque chose un peu une épée Damoclès, quoi. Ah bah complètement. Alors c'est vrai que c'est peut-être un petit peu tôt pour sentir une démobilisation des joueurs. Je pense que le club va plus insister sur le discours. C'est le moyen pour nous de revenir en Champions League en gagnant l'Europa League. Mais si jamais il y avait quand même une présomption très forte de perdre au moins une dizaine, voire 2 dizaines de points, comme c'est sous-entendu, là, ça peut être la survie du club et les intérêts individuels des joueurs concernés qui vont prédominer et ils vont plutôt se projeter où est-ce que je vais jouer l'année prochaine si jamais la Juve devait être amenée à descendre administrativement, quoi. Donc, Parce qu'il y a des joueurs en fin de contrat, on n'en a pas parlé, mais Adrien Rabiot notamment est en fin de contrat. Je crois qu'André Di Maria aussi, il me semble, est en fin de contrat. Donc forcément, ça a posé des questions. Je ne pense pas que ça sera une donnée qui va influencer le match de ce soir. Ouais. Et le FC Nantes ne doit pas trop non plus capitaliser là-dessus, j'avais envie de dire. Merci beaucoup en tout cas d'être avec nous. Vous restez évidemment sur le plateau puisque cette édition spéciale continue, on vous accompagne, on fait monter l'ambiance avec vous sur Télé Nantes pour cette édition spéciale. On est ensemble en direct jusqu'à 19h30 et d'ici quelques secondes on parlera de la composition, de l'aspect tactique mais aussi de vos pronos. Messieurs, il va falloir se mouiller. A tout de suite sur Télé Nantes. La Juventus de Turin reçoit le FC Nantes à partir de 21h. Coup d'envoi dans moins de 2 heures donc. Et les Nantais, vous le voyez, ont pu découvrir la ville cet après-midi. Mais ils ne sont pas là pour du tourisme. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans ce Nantes Foot, édition spéciale consacrée à ce barrage, l'équivalent d'un 16e de finale aller de la Ligue Europa. Maxime Buchot est toujours à Turin pour nous faire vivre l'ambiance de près. Et puis sur le plateau, pour nous accompagner, Gilles Rampillon, Sébastien Denis et Marius Anita. On continue tout de suite cette édition spéciale. Mais avant de revenir au foot, vous le savez, l'actualité ce soir, c'est aussi cette mobilisation contre la réforme des retraites. Les syndicats ont appelé à une marche au flambeau dans les rues de Nantes. On vous retrouve en direct, Maël Kerguenou. Où en êtes-vous de cette manifestation ? Je crois qu'il se déroule sous un peu de pluie. Eh bien écoutez Adrien, le cortège vient tout juste de partir du Miroir d'eau. Il y a donc une petite demi-heure de retard et vous le voyez tout autour de moi. Des flambeaux partout pour cette marche nocturne, cette fois un principe différent des 4 autres mobilisations. Les 4 mobilisations précédentes qui avaient réuni plusieurs milliers de personnes. Cette fois-ci, la mobilisation devrait être moindre en raison bien sûr des vacances scolaires. Néanmoins, tout autour de moi, et déjà plusieurs milliers de personnes qui s'apprêtent donc à partir en direction de la préfecture. Le parcours est cette fois raccourci. Il s'arrêtera à l'Hôtel-Dieu et non pas sur l'île de Nantes. Une manifestation que l'on va évidemment suivre toute la soirée sur Télé Nantes. En attendant la prochaine, la grande que tous les syndicats attendent, ce sera cette fois le 7 mars prochain. Ils appellent à de grands blocages partout en France. Et donc cette fois, vous le voyez, tous ces manifestants qui commencent à partir autour du Miroir d'eau. Merci beaucoup Maël Kerguenou pour toutes ces informations. Effectivement, on vous retrouve d'ici une petite demi-heure sur Télé Nantes. Messieurs, la composition officielle des équipes n'arrivera qu'à peu près 1 heure avant la rencontre, mais à 19h02 sur Télé Nantes, on va se poser cette question cruciale. Quel 11 de départ pour le FC Nantes pour affronter la Juve ce soir? Et on va tout de suite retourner à Turin, retrouver Maxime Buchot, puisque vous nous avez proposé, vous, une composition d'équipe avec, on va le voir, une défense à 5, Nicolas Pallois qui serait dans une défense centrale à 3 avec donc Girotto et Castelletto. Nicolas Pallois, il n'a pas joué depuis le 7 janvier et une entorse au genou gauche. Il est prêt à débuter pour vous, Maxime ? Alors, sera-t-il à 100% ? C'est la question qu'on peut se poser. Malgré tout, quand Nicolas Pallois revient à l'entraînement, malgré son plâtre, sa genouillère, si je puis dire, sur son genou, il est prêt à jouer. Il l'a déjà montré par le passé. On l'avait déjà vu apparaître à l'entraînement avec cette genouillère. Il avait joué le match suivant et puis il avait été très bon. Nicolas Pallois, c'est un joueur surtout sur lequel le mental est très important. Donc, je pense que s'il est dans le groupe, c'est qu'il a dit au coach Comboiré qu'il était prêt à disputer ce match.
Et je pense que le FC Nantes ce soir aura besoin de Nicolas Pallois, parce que Nicolas Pallois associé à André Girotto, c'est quand même ce qu'on a fait de mieux au FC Nantes, surtout dans une défense à 3 avec Jean-Charles Castelletto. C'est un peu le système qui est utilisé par Antoine Comboiré dans tous les gros matchs. On se souvient de la finale de Coupe de France notamment, certains matchs de Coupe d'Europe aussi. Donc je pense qu'Antoine Comboiré en tout cas est tenté de réutiliser ce système avec une défense à 3 et pourrait tenter le coup Nicolas Pallois ce soir parce que tout simplement Nicolas Pallois c'est Nicolas Pallois et je pense qu'il peut tout à fait rendre service au FC Nantes ce soir. Vous y croyez Marius, Nicolas Pallois titulaire ce soir? Je regarde la compo, elle est sur le papier intéressante, mais au niveau de la forme actuelle des uns et des autres, entre un Castelletto qui sort sur blessure le dernier match, donc on ne connaît pas encore s'il est à 100%, entre Pallois qui revient également avec un manque de rythme, honnêtement j'ai un peu de doute, clairement. Par contre, en temps normal, oui, ça aurait été une composition idéale. J'ai quand même un doute sur le Pallois. Maxime, je voulais aussi vous interroger sur donc la non-présence de Samuel Moutoussamy. Quand Pallois est sur le terrain, du coup, on perd Samuel Moutoussamy. Là également, c'est pas un manque pour le FC Nantes ce soir? Je pense que la priorité ce soir, on en a parlé avant, ça va être d'annihiler les offensives turinoises. Ils ont quand même des attaquants sacrément costauds et je pense que vraiment que la présence de Nicolas Pallois, même s'il n'est peut-être pas à 100%, il est peut-être qu'à 90%, mais je pense que la présence de Nicolas Pallois et le fait d'avoir une défense à 3, ça pourrait quand même être très utile pour empêcher les attaquants turinois de scorer ce soir. Pour ce qui est de Samuel Moutoussamy, il faut faire des choix. Samuel Moutoussamy, il est très en forme en ce moment, mais je privilégierais l'expérience d'un Moussa Sissoko dans ce type de match. Samuel Moutoussamy me semble un peu frais pour disputer ce type de match en Europa League, même s'il fait une très bonne saison. Samuel Moutoussamy un peu frais, vous partagez l'analyse de Maxime? Alors la présence de Pallois, ça m'interpelle pour un match avec un rythme assez soutenu. Cela dit, Comboiré le voit à l'entraînement et donc il doit juger qu'il peut apporter beaucoup à l'équipe. Mais pour moi, la présence de Pallois n'exclut pas la présence de Moutoussamy. Parce que, à mon avis, il faut créer un milieu très dense, quitte évidemment à perdre un attaquant de pointe devant. D'accord, donc on retient un attaquant de pointe. Mais moi, en réalité, il peut y avoir aussi au milieu Moutoussamy, Chirivella et Sissoko pour densifier le milieu de terrain. Et vous sortez qui devant alors? Alors voilà, donc la question c'est... Non, mais moi je pars plutôt sur une défense à 4, sans Nicolas Pallois, tel que ça a été annoncé dans plusieurs médias, avec Santon, Traoré, Castelletto, Girotto, sans Pallois dans un premier temps au début de match, parce que le rythme il va être intense côté Juventus, à mon avis, au début de match. Après, je n'ai pas les informations que Maxime a. Et puis ensuite, Moutoussamy. Par contre, je vois bien l'équipe avec donc Chirivella, Sissoko, Moutoussamy, et devant, Blas côté droit, Mollet, qui fait beaucoup donc en rôle de milieu de terrain offensif, mais qui est capable aussi de faire qui a un grand volume de jeu et qui a une frappe à mi-distance et devant Mohamed, puisque c'est la seule possibilité à ce jour. Par contre, je voudrais savoir où en est Moses Simon, parce que j'imagine pas que Moses Simon ne rentre pas en cours de match, voire même fasse la différence à un certain moment du match. Vous avez eu des échos là-dessus, Maxime, concernant Moses Simon? Alors c'est vrai que c'est très compliqué avec ce FC Nantes-là d'avoir la composition d'équipe. On est beaucoup à se tromper semaine après semaine parce que c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de 11 types, il n'y a même pas vraiment de système clé pour Antoine Comboiré. C'est un peu match après match avec des systèmes différents. Il y a eu beaucoup de rotations ces dernières semaines. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de certitude ni sur Moses Simon ni sur Nicolas Pallois. Mais est-ce qu'il ne vaudrait pas le coup quand même, je vous pose la question Gilles, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup quand même de tenter le coup Nicolas Pallois? Parce qu'on peut se dire que si ce soir on prend un éclat, il n'y a plus de match la semaine prochaine. Enfin, il y a un match, mais il n'aura pas grand intérêt. Alors, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup quand même de le tenter sur le terrain, Nicolas Pallois, et cette défense à 5? Où je suis d'accord avec vous, c'est que j'ai en mémoire la finale de la Coupe de France où Nicolas Pallois était rayonnant. On s'en rappelle tous. Donc c'est vrai que, cela dit, après une blessure quand même, il est revenu assez vite, on peut faire confiance à son professionnalisme pour revenir très vite. Mais là, ça serait, à mon avis, un risque. Mais je ne suis pas à l'entraînement tous les jours et je pense qu'il faut faire confiance au coach pour analyser. Puis, je retiens votre argument, Maxime. C'est vrai que Nicolas Pallois, par rapport à l'impact sur ses partenaires,
il peut assurer. Donc on va voir dans une heure donc la composition de l'équipe. Et puis tout est. Maxime, il a dû regarder par-dessus la palissade, à mon avis. Il a des infos qu'on n'a pas. À l'ancienne, les journalistes à l'ancienne. Avec la petite échelle, évidemment. Et Moses Simon. Alors Moses Simon, on ne sait pas trop. On va aussi attendre d'ici une petite heure, voir ce qui est décidé. On va voir, si vous voulez bien, les compositions justement de nos confrères, l'équipe et Ouest France, qui sont d'accord, eux, sur un système effectivement en 4-2-3-1, avec donc Samuel Moutoussamy, effectivement aligné, et donc sans Nicolas Pallois. Est-ce qu'elle vous paraît plus peut-être réaliste, crédible, peut-être, je ne sais pas, Sébastien? Maxime, sur place, a l'air vraiment d'opter pour le 5-3. Moi, c'est une défense à 5, c'est dans ce système-là que je préfère le FC Nantes. Ouais. Au moment où on s'y attendait le plus, il est repassé à 4. Ils avaient recruté Santos dans cet objectif-là. Ils sont repassés à 4. Ça a plutôt bien réussi quand on parle de la meilleure défense européenne. Mais effectivement, j'ai une petite lueur, une petite impression qui rejoint celle de Maxime, qui va tenter le coup. Et il y a peut-être aussi un autre argument, c'est que Pallois, dans l'axe central gauche, va pouvoir peut-être venir combler plus facilement les difficultés que pourrait subir Charles Traoré. C'est une grosse cote en tout cas sur ce prono concernant Nicolas Pallois. Dans toutes les compositions, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un joueur, Moussa Sissoko, on en a déjà un petit peu parlé, 70 sélections en équipe de France. Il a déjà joué au Juventus Stadium, c'était avec Tottenham, et il était en conférence de presse, justement, Moussa Sissoko, hier. Écoutez-le. Bien sûr, demain on va essayer de jouer ce match pour le gagner, mais il ne faudra pas aussi aller à l'abordage et prendre 2, 3, 4 buts parce que voilà, nos chances seront minimisées pour le match retour. Donc c'est ce genre de choses-là que j'essaie de leur apprendre parce que comme j'ai dit, pour la plupart des joueurs, c'est quelque chose de nouveau. Mais voilà, on a un groupe à l'écoute et très intelligent. J'ai eu l'habitude par le passé de jouer ce genre de match-là, mais voilà, les jouer encore à nouveau, on s'en lasse pas. Et voilà, en tant que joueur, on rêve de jouer les plus gros matchs. À moi si j'ai la chance de fouler à la pelouse, de savourer. Quand je dis savourer, c'est pas d'aller sur le terrain et les regarder, mais voilà, savourer en donnant le meilleur de moi-même pour avoir le meilleur résultat possible à la fin du match. Et c'est une clé, ça aussi, Marius. On en a parlé du manque d'expérience des Nantais. Pour certains, ce sera leur premier match en Coupe d'Europe. On pense à Florent Mollet. Moussa Sissoko, là, il a un rôle primordial ce soir. Oui, clairement. Je pense qu'il a déjà joué un petit peu avant aujourd'hui, évidemment, dans les discussions qu'il a eues avec ses collègues, etc. Donc, il va partager son expérience, il va donner les conseils nécessaires. Et comme disait Gilles tout à l'heure, on ne perd pas son expérience d'international de jour en lendemain. Donc, il a beaucoup d'expérience, ce garçon, même s'il déçoit actuellement au FC Nantes, mais sur un match, il peut apporter énormément. Donc les autres pourront s'appuyer sur lui et à mon avis, c'est une des clés de ce match aussi. Donc voilà, Moussa Sissoko et puis l'expérience aussi, on l'a dit tout à l'heure, d'Antoine Comboiré à ces niveaux de match de haut niveau. On s'en rapproche, messieurs. Ça y est, on y est presque. On est à 1h49 très précisément du coup d'envoi de ce Juventus Nantes qu'on attend tous maintenant depuis plusieurs semaines. Vous restez avec nous d'ici quelques secondes. C'est la partie la plus risquée, très clairement, de cette édition spéciale. Les pronostics. On verra ce qu'en pensent nos invités sur le plateau, Maxime Buchot, mais également vous, supporters. À tout de suite sur Télé Nantes. De retour dans ce Nantes Soir spécial consacré à ce barrage, ce 16e de finale aller de Ligue Europa, Juventus de Turin. Nantes, coup d'envoi à partir de 21h. Maxime Buchot est toujours à Turin, Florent Parfait, dans un bar nantais au plus près de l'ambiance qui doit bien monter de leur côté. Et sur le plateau pour nous accompagner, on est très heureux de les avoir, Gilles Rampillon, Sébastien Denis et Marius Anita. Il va falloir vous mouiller désormais, messieurs, et prendre des risques. Nous voilà à 1h45-46 avant le coup d'envoi. Vous avez toutes les clés, on en a parlé depuis 1h15 pour faire vos pronos. Je vous propose d'écouter d'abord un supporter du côté de l'île de Nantes. Il est avec Florent Parfait. Est-ce que c'est un supporter optimiste que vous avez à côté de vous, Florent ? Et oui, Adrien, du coup, on est resté au bureau. Nous sommes avec Benoît qui, comme vous le voyez, a mis son plus beau t-shirt pour l'occasion. Alors, Benoît, un petit pronostic justement pour ce match très attendu. Bonsoir. Honnêtement, je pense que la Juventus c'est un gros club, donc je pense qu'ils vont être en place. Après, Nantes, ils jouent toujours avec le cœur, donc on ne sait jamais ce que ça peut donner. Honnêtement, je pense 2-1 pour la Juve, mais j'ai quand même espoir que Nantes se batte jusqu'au bout. Et on verra bien ce que ça donne.
Est-ce que, je ne sais pas, peut-être un buteur, vous avez une petite idée qui pourrait être l'homme du match? Et honnêtement, je vais laisser place au suspense et puis voir le match un peu comment il se déroule, comment ça se met en place. Donc honnêtement, non, j'ai pas fait de prono à l'avance, mais on verra bien. Et du côté de la Juve, est-ce qu'il y a justement des joueurs à qui vous font peur? Peut-être Rabiot, Pavard? Honnêtement, ils ont une grosse équipe. C'est quand même assez connu comme club et ils ont montré plusieurs fois leur place. Donc honnêtement, je sais pas, ça peut devenir de partout. Honnêtement, ils ont des très gros joueurs, donc en attaque, il faut se méfier un peu de tout le monde. On va pas se mentir, tout le collectif est solide. Alors là, on voit, il y a pas mal d'écharpes qui commencent à arriver justement dans le bas. Vous êtes quasiment complet ce soir? Ouais, donc ce soir, on est habitué à recevoir pas mal de matchs. Après, c'est vrai que du coup, il y a des événements qui attirent plus que d'autres. Là, pour ce soir, on est quasiment complet. Surtout qu'il y a Rennes qui commence la soirée et puis il y a Nantes qui l'a fini. Donc ça va être sympa. S'il y a une victoire de Nantes, vous allez faire quelque chose de spécial pour le match retour? Nettoyer les murs, je pense, parce qu'il va y avoir des effusions de bière un peu. Et puis on va essayer de préparer la déco et mettre une ambiance vraiment conviviale et footballistique, comme on a l'habitude de faire pour les matchs de Coupe du Monde ou autres. Mais là, ça sera dédié pour Nantes. Et les supporters sont très réceptifs, donc c'est plutôt bien. C'est plutôt eux qui vont faire l'ambiance que nous, donc on va voir ce que ça va donner. Merci beaucoup Benoît, vous l'avez compris, 2-1, c'est le pronostic de Benoît. Personnellement, moi mon pronostic c'est 1-0 forcément pour le FC Nantes. Merci beaucoup Florane. 1-0, ça nous passe une suite, non? Je sais pas vous, messieurs. Oui, mais très bien, on prend. Est-ce qu'il y a autant d'optimisme? Alors on l'a senti un peu prudent quand même, ce supporter. Est-ce que de votre côté, vous êtes également un peu prudent ou il y a quand même l'optimisme qui domine de votre côté, Gilles? Moi, je pense qu'on est capable de faire un grand match, voire même de l'emporter. Donc je pronostique 2-1 pour Nantes. Tout en annonçant immédiatement qu'il faudra se méfier au retour. Voilà, une victoire à l'aller ne vaut pas forcément qualification. Et même un match nul, tout le monde va dire c'est un bon résultat. Non, avec une équipe italienne, tout est possible, y compris à la Beaujoire. Mais sur le match de ce soir, je pense qu'on est très bien pour remporter la victoire. Et je miserai sur un 2-1. Un très très beau score. On va aller voir Maxime Buchot, de son côté, son avis d'expert. Vous qui suivez le FC Nantes au quotidien, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'il y a plutôt d'optimisme ce soir? Je sais que vous êtes plutôt friand des matchs nuls, vous, généralement, en Ligue 1. Alors au risque de casser un petit peu l'ambiance, ce soir, je vois une courte défaite du FC Nantes, un 1-0 pour la Juventus Turin. Alors optimiste ou pessimiste, je ne sais pas, ce ne serait pas non plus un mauvais résultat en vue du match retour quand on sait ce que sont capables de faire les Canaries à la Beaujoire, les situations qu'ils sont capables de renverser. Mais je pense que ce soir, l'expérience de la Juve va faire la différence ici à l'Allianz Stadium. Je ne les vois pas s'imposer par un grand écart parce que, comme on l'a dit précédemment, malgré leurs individualités en attaque, ils ne sont pas très flamboyants. C'est souvent des courtes victoires. En fait, finalement, je vois une victoire à l'italienne, si je puis dire. Une équipe qui sera très solide derrière, un petit peu comme le FC Nantes, mais qui aura un petit peu plus d'efficacité malheureusement. Je note évidemment Maxime, tout comme Gilles, il y aura rendu des copies à la fin du match. D'autant en plus qu'on l'a dit, Antoine Comboiré va devoir faire avec beaucoup d'absence, on le dit depuis le début de cette édition spéciale. Justement, il était en conférence de presse hier, Antoine Comboiré, et il ne veut absolument pas se cacher derrière cet argument. Moi, je ne veux pas trouver d'excuses. Je ne veux pas que demain, on arrive en disant « Ouais, c'est compliqué parce qu'il y a des absents. » Surtout pas. Donc, on doit être capable de compenser ces soucis avec une cohésion forte, avec une mentalité forte, avec des garçons qui vont élever leur niveau de jeu. On n'a pas le choix. Étonnamment, je trouve mes joueurs vachement sereins. Parce que donc l'idée, c'était de faire un gros travail pour qu'au niveau du championnat, on vienne ici avec l'idée que maintenant on peut se concentrer sur cette compétition à la Coupe d'Europe. Comme j'ai pour coutume de dire, on va apprendre à travers les victoires, c'est ce qu'on aimerait. On ne veut pas donc sortir, on veut pas donc, on ne peut pas imaginer ne pas continuer l'aventure. Pour se qualifier, il faudra aussi marquer. C'est ça aussi l'équation un peu compliquée. Sébastien, marquer en même temps, pas trop se découvrir. Du coup, la bonne stratégie, c'est quoi? Ça va être de pas trop subir, je pense. Surtout de jouer en confiance, d'avoir des certitudes sur leur capacité. Donc le plus important, c'est de ne pas prendre de but pour vous ce soir? Ça va être difficile, mais moi je vais aller plus loin dans le pronostic. Je vais vraiment mouiller, même sur le scénario du match.
On va faire 2-2. On va ouvrir le score. On va être mené 2-1. La Juve va vouloir pousser pour asseoir leur victoire et vont se faire prendre en compte par Moses Simon en fin de match. Alors si vous êtes vraiment très très fort, vous me donnez le nom des buteurs, en tout cas côté Nanterre. J'ai dit, j'en ai déjà donné un, Moses Simon au début, et puis allez, on va dire Ludovic Blas en début de match. D'accord. Bon, je ne vais pas aller jusqu'à vous demander les minutes parce que là, on serait vraiment sur un pronostic très très précis. Marius, il va falloir assurer derrière un pronostic aussi précis. Bon, malheureusement, je vais casser un peu l'ambiance. Je pense, je suis pas très fort dans cet exercice-là, mais je pense que j'irai plutôt sur Maxime. Je vois plutôt une victoire 2-1 de la Juve. Ouais. Ça veut dire que il y aura une ouverture de score, je pense, par la Juve. Et puis un deuxième but et on va réduire la marque pour pouvoir jouer la qualif sur le match retour. D'autant que si on écoute bien Antoine Comboiré, Maxime, il l'a dit, lui, son équipe a une chance sur 10 de se qualifier. C'est ce qu'il a dit en tout cas en conférence de presse. C'est quoi ça? C'est un moyen un petit peu d'enlever de la pression aussi à ces joueurs qui ne sont pas forcément expérimentés? Il avait dit une chance sur 10, mais avant qu'on apprenne les blessés qu'il y a actuellement. Donc là, je ne sais pas, on ne lui a pas reposé la question, mais c'est peut-être maintenant une chance sur 20, d'après Antoine Comboiré. En tout cas, bien sûr, le but d'Antoine Comboiré dans cette situation-là, c'est de faire redescendre la pression sur ses joueurs. Il l'a répété à plusieurs reprises. On n'a rien à perdre sur ce match-là. Donc il faut que les joueurs donnent leur maximum, profitent du moment surtout, c'est ça qui va être important, parce que des moments comme ça, y a certains joueurs qui vont en revivre forcément dans d'autres clubs dans lesquels ils seront amenés à évoluer plus tard. Et je ne sais pas si vous entendez, j'en profite parce qu'il y a justement, je vais me tourner, regardez, on va faire vivre ça en direct, il y a le bus du FC Nantes, les joueurs du FC Nantes qui sont en train d'arriver là-bas, voilà. Alors je ne sais pas si vous voyez le car, on le voit en train de passer en fond, voilà. Donc les joueurs du FC Nantes avec quelques supporters là-bas, il y a des applaudissements. Donc voilà, on se rapproche de plus en plus du coup d'envoi. En tout cas, je vous le disais, l'objectif d'Antoine Comboiré, bien sûr, c'est de ne pas trop mettre la pression sur ses joueurs, parce que avant tout, il faut qu'ils puissent profiter de ce moment et que ce soit une partie de plaisir ce soir. Merci beaucoup Maxime Buchot et pour cette image en direct, l'arrivée des joueurs du FC Nantes à 19h22 au Juventus Stadium. Merci à vous Maxime, on vous souhaite un excellent match évidemment et on vous l'a dit, vous ramenez le mascarpone à Nantes mais aussi la victoire, c'est prévu dans les bagages. Merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous et puisque vous me le demandez, moi c'est match nul pour ce soir, un but partout, c'est mon pronostic et puis on verra qui est le meilleur à ce petit jeu. En tout cas, beaucoup de panache pour Sébastien Denis sur son pronostic ce soir, je tiens à le signaler. Merci infiniment à vous trois d'avoir accepté notre invitation pour cet avant-match. On va remercier aussi toutes les équipes de Télé Nantes, la rédaction, l'équipe de production également en régie et vous souhaiter un excellent match. On parlera bien sûr de tout ça sur Télé Nantes. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre journal du jeudi 16 février. À la une de l'actualité, deux gros titres, la suite de la mobilisation contre la réforme des retraites. Et cette fois, les syndicats ont appelé à une marche au flambeau dans les rues de Nantes. Nous ferons le point avec Maël Kirguenou. Et puis déjà une sacrée journée pour les supporters du FC Nantes. Plus de 2000 d'entre eux ont fait le déplacement à Turin pour ce 16e de finale aller la Ligue Europa contre la Juventus. Les autres se retrouvent dans les bars de Nantes comme vous le verrez dans ce journal. Nouvel appel à la mobilisation donc contre la réforme des retraites. Les syndicats avaient donné rendez-vous à 18h30 au Miroir d'Eau pour une marche au flambeau. Un format et un trajet plus court que vous avez suivi. Maël Kirguenou, bonsoir. Est-ce que beaucoup de monde ont répondu présent ? Maël Kirguenou, je crois que vous nous entendez pas forcément avec le bruit autour de vous. Est-ce que les Nantais ont répondu à cet appel à la mobilisation ce soir et à cette marche au flambeau ? Oui Adrien, je me trouve donc dans la manifestation, toujours manifestation au flambeau, vous le voyez, une mobilisation nocturne et je me trouve avec Johan Jardin, le responsable de la section locale de Nantes, de la CFDT. Pourquoi cette manifestation le soir? C'est un format qui est différent des 4 précédentes mobilisations. On voulait trouver un col modèle, on est ici dans une période de vacances scolaires. C'était aussi un moyen de changer la mobilisation
pas très bien ce que dit votre invité Maël Kerguenou. On essaiera peut-être de vous rejoindre un peu plus tard dans la soirée. Mobilisation également à l'université de Nantes sur cette question des retraites. Tous les bâtiments du campus Tertre étaient bloqués aujourd'hui. Et la direction annonce que les cours en présentiel seront également suspendus ce vendredi. On ouvre une page sport. Cela faisait des semaines que les amateurs de ballon rond attendaient cette journée. Regardez ces images. Les joueurs du FC Nantes se sont offerts cet après-midi tout simplement une petite balade dans les rues de Turin. Certains ont même pu prendre des photos avec des supporters, notamment le coach Antoine Comboiré, car c'est aujourd'hui que se déroule le 16e de finale aller contre la Juventus. Le match retour, ce sera le 23 janvier à la Beaujoire, jeudi prochain, avec bien sûr une édition spéciale sur Télé Nantes. Plus de 2000 supporters nantais ont également fait le déplacement dans la capitale piémontaise pour assister à la rencontre. Vous découvrez notamment ce cortège impressionnant de supporters et notamment de la Brigade Loire. Il faut savoir que plus d'une dizaine de bus étaient affrétés également pour l'occasion. Les autres supporters sont venus en avion et en train pour assister à cette rencontre. Et puis les autres qui ne sont pas partis à Turin, ils sont restés à Nantes pour évidemment vivre ce moment à fond. De nombreux bars proposent de vivre l'événement avec des écrans géants également. Bonsoir Florent Parfait. Gros enthousiasme également à Nantes où vous vous trouvez. Et oui, bonsoir Adrien, on est toujours au bureau à Nantes où là vraiment ça commence à se remplir, tout le monde a sorti ses écharpes. Je suis avec Corentin, alors il n'a pas d'écharpe mais c'est un fervent supporter et justement on parlait pronostic. Corentin, vous attendez avec impatience ce match, du coup qu'est-ce que vous attendez là pour le match ? Voilà, je pense que ça va être un gros match de Coupe d'Europe avec un petit pronostic d'une victoire de Nantes quand même. Un but de Mohamed sur une passe décisive de Ludo Blas, ça nous ferait rêver là, ce serait beau. Eh bien, c'est très précis. Et du côté de la Juve, qui vous fait peur ? Est-ce que ce sont les Français ? Oui, ils ont quand même une grosse équipe. On n'est pas habitué à rencontrer ce genre de grosse écurie. Mais c'est pour ça qu'on on est venu se déplacer, on est venu regarder un match, une belle confrontation. Et on attend le 21h, le coup d'envoi avec impatience. Alors vous n'avez pas voulu aller au match à Turin, vous êtes venu avec des amis, mais vous avez des amis qui sont justement aussi à Turin et qui sont bloqués là, qui ne peuvent pas assister au match ? Oui, tout à fait. En fait, la billetterie était difficilement accessible, donc nous on est restés là, mais on a des copains qui sont allés, qui se sont déplacés, qui ont fait le déplacement, mais là c'est à peu près un peu compliqué pour accéder au parquage visiblement. Il y a beaucoup de monde et puis une grosse ferveur là-bas. Si justement le Nantes gagne, là s'impose, qu'est-ce que vous allez faire au match en retour ? Il y a quelque chose qui est prévu déjà ? Là je pense que ça va être la folie, donc ça va être sorti en ville et profiter de tous ensemble avec les écharpes et faire un maximum de bruit pour Nantes. Okay, super, c'est ce qu'on souhaite. Merci beaucoup Corentin. Donc voilà, le match va bientôt commencer, encore une petite heure et puis voilà, on va assister à tout ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et Florent Parfait de nous avoir aussi fait vivre cette montée en ambiance. Je vous rappelle d'ailleurs que plus de 2000 supporters sont présents actuellement à Turin pour participer et pour vivre cette rencontre avec un cortège qui a été assez impressionnant. On vous donnera évidemment le résultat, le résumé et les réactions de ce match grâce à notre envoyé spécial Maxime Buchot du côté de Turin à suivre toute la soirée sur Télé Nantes et puis édition spéciale à partir de 17h pour le match retour. Ce sera le 23 février, jeudi prochain. Ce match retour, on espère évidemment que le FC Nantes aura une grosse carte à jouer, édition spéciale 17h et juste à la fin du match, à partir de 20h30. Vous restez bien sûr avec nous sur Télé Nantes, l'information se poursuit.